Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, on va faire un grand tableau et c'est un message pour vous, les chasers, les polarités féminines, féminines, que vous soyez femme ou homme, les guerriers, les chasseurs de l'amour, de la vérité, de la foi, de la passion, de l'authenticité, de l'aventure, de la spiritualité, etc. C'est parti. Alors... quel est le message pour vous ce soir? On a un mouvement choix-décision. On vous parle d'une personne qui est en train de faire des choix. Je pense que c'est la personne en face de vous, un homme ou une énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme. On a quelqu'un, on a un 2 de denier, on a quelqu'un qui est en train de faire des choix professionnels ou des choix matériels comme une notion de lieu de vie, des choix financiers. Peut-être un choix aussi entre deux personnes, mais c'est dans ce cas-là deux orientations de vie, deux chemins de vie bien concrets, bien définis, bien différents. On a un mouvement positif vers l'avant. On a cette personne qui est en train de faire des efforts pour avancer et qui est en train d'avancer, qui va réussir à avancer, qui a peut-être fait son choix, un choix concret et qui est en train de faire les efforts pour avancer dans cette direction. On a prisonnier de la peur. On a un 8 d'épée, mais on a cette personne qui a beaucoup de peur actuellement, qui est enfermée encore dans une prison de peur. C'est juste des pensées limitantes, mais ça semble quand même bloquer cette personne dans sa poursuite, là, dans son avancée, et pour aller au bout du processus, peut-être pour vous rejoindre justement, pour vous choisir, ou pour vous dire qu'il vous a choisi, pour acter son choix, pour vous retrouver, pour vous parler. Oh, on a le bouleversement, la tour. Déjà, on n'a que des personnages masculins, on nous parle bien de la même personne. On a cette personne qui est en train de bouleverser sa vie pour vous retrouver, qui actuellement est bouleversée émotionnellement, qui va peut-être vous surprendre, faire quelque chose. Dernière carte, on a patience. Bon, vous, on vous dit d'être patiente, patient, parce que cette personne est encore en phase de guérison, de préparation. Et on a reconnaissance et récompense. On a un 3 de denier, mais on vous dit bel et bien que vous allez être récompensé. Pour moi, c'est vous que la personne a choisi s'il y avait un choix entre deux personnes. La situation va évoluer. Il y a peut-être effectivement une triangulaire qui va se transformer en quelque chose de bénéfique et de positif, qui va évoluer dans le bon sens. On a une chance qui vous protège. Alors, on a peut-être aussi cette personne qui attend des reconnaissances, une récompense, je sais pas, une médaille, je ne pense pas, mais peut-être une promotion ou peut-être votre aval, votre accord, votre reconnaissance, comme si c'est vous qui le sacré, chevalier, digne de vous, je ne sais quoi. Bon. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur mouvement, choix, décision, qu'est-ce qu'on vous dit? On a l'harmonie, le 37. On a bel et bien cette personne qui a fait le choix de l'harmonie sentimentale. Peut-être que vous êtes de couleurs de peau différentes aussi. On a cette personne qui a passé un cap là et qui a décidé de choisir l'amour le plus harmonieux dans sa vie. Et je pense que c'est avec vous et pas quelqu'un d'autre. On a le déséquilibre, le 36. Ah, par contre, alors, il y a peut-être une différence de couleur de peau entre vous, mais il y a d'autres différences. On a le 36, le 9, l'ermite. On a une personne qui... a priori, vous a choisi
Alors, quoique, soit vous a choisi, mais il y a quand même il y a des choses sur lesquelles vous vous accordez bien. Peut-être physiquement, vous allez très très bien ensemble. Vous êtes très beaux malgré des différences physiques. Par contre, sur des comportements, je sais pas, du quotidien, la façon de, je sais pas, peut-être ce que vous aimez manger, le restaurant, les sorties, ou quotidien de la vie, c'est peut-être plus, voilà, compliqué entre vous. Il y a peut-être eu des conflits sur des choses de la vie courante, hein, le ménage, je sais pas, qui fait quoi à manger, quoi comment, les sorties aussi, un qui est plus casanier, un qui est plus sorti, bon, soit c'est ça, soit alors on a cette personne qui est encore en train de choisir, et dans ce cas-là, il y aurait deux couples. Il y aurait un couple, bon, qui va très bien ensemble physiquement, bon, peut-être, mais c'est très très doux, c'est très calme, c'est très tendre, et il y a un couple où il y a plus de conflits. C'est peut-être avec vous le couple où il y a plus de conflits, où cette personne d'ailleurs avait tendance à... On aurait pu croire que cette personne passait des meilleurs moments que vous, mais un peu avec un peu de mesquin, un peu de taquinerie, et que vous, ça vous rendait triste, la façon dont cette personne se comporte. C'est comme si c'est peut-être quelqu'un qui a un choix à faire entre deux couples aussi, et avec un autre, on a cette personne qui semble tout doux, tout mignon, tout tendre, enfin, on n'a rien à lui reprocher, et avec vous, on a quand même une personne qui est assez imbuvable, abjecte, et qui vous rend triste, et c'est deux visages, deux salles, deux ambiances. Alors, sur mouvement positif vers l'avant, qu'est-ce qu'on vous dit? Pourtant, j'ai l'impression que cette personne a fait son choix. Ou alors son choix, c'est deux couples, c'est une triangulaire assumée, c'est un trouble, ou enfin c'est une double vie en tout cas plutôt. Parce que je crois que vous avez rien à voir entre l'une, l'autre, enfin les deux partenaires, bon. Sur mouvement positif vers l'avant, on a la tendresse, le 24. Ah mais c'est ça, le 24, le 6, c'est amoureux. Bon. Alors, soit cette personne a décidé de vous choisir vous, s'il y avait un autre choix, et maintenant d'être tendre avec vous. Je crois qu'on a quelqu'un qui s'est quand même comporté un peu comme un salopard quand même. Très très mal, très, très méchant, très mesquin, taquin mais pas gentil, pas du tout tendre avec vous dans les câlins, dans les mots, dans les attentions, et cette personne a décidé d'avancer. Vous allez très bien ensemble physiquement, vous vous accordez très bien sur certaines choses, il faudrait juste que cette personne soit moins imbuvable sur le quotidien ou sur son comportement quand vous êtes ensemble, comme si cette personne n'avait rien à faire et vous rabaissez constamment, et on a quelqu'un qui a décidé d'avancer et de vous choisir et de choisir d'être tendre du coup. À moins que cette personne ait choisi son couple de tendresse, et dans ce cas-là, un petit peu d'hypocrisie, quoi. Je crois qu'on a quelqu'un, peut-être dans un autre couple et dans la tendresse, mais dans le gnangnan cucu et pas très vrai. Alors qu'avec vous, c'est peut-être imbuvable, mais ça semble être... je sais pas si c'est son vrai caractère, mais en tout cas, 50% de son caractère que l'autre personne ne voit pas. Alors, est-ce que cette personne aurait choisi en fait son couple cucul-praline et donc une partie de sa personnalité que cette personne ne connaîtra jamais, comme si... Ouais, un côté double visage, le Dr Jekyll, Mr Hyde, bon, on va voir. Alors, sur prisonnier de la peur, on a le fantasme. Alors là, on a quand même quelqu'un qui s'aime énormément. On a quelqu'un qui est très très égocentrique, hein, qui adore qu'on le kiffe, qu'on le regarde, qu'on le trouve beau, qu'on lui dise. Je pense que cette personne, dans un autre couple, justement, on n'arrête pas de lui dire « Ah, t'es beau, t'es gentil », et vous lui disiez « T'es beau, mais t'es un con, par contre. T'es pas gentil, enfin bref. » Et... on a une personne qui est enfermée dans un fantasme d'à tout prix être aimée, adulée. D'ailleurs, même s'il se comporte comme une ordure, j'ai envie de dire, forcément, vous n'allez pas lui dire en permanence qu'il est gentil et qu'il a un bon comportement s'il se comporte mal, quoi. La beauté physique, par exemple, l'esthétique ou la façon dont on va bien ensemble ne fait pas tout, quoi. On a quelqu'un qui est enfermé dans cette idée de fantasme, d'être adulé, de toute puissance au niveau de son physique sur une personne, qui est bloquée là-dessus, peut-être sur un
un fantasme aussi. On a le projet. Le 42, le 6, les amoureux. Bon, déjà, ça fait 2 fois qu'on a les amoureux qui sortent. Ça peut être quelqu'un qui est Gémeaux ou Vierge, mais bon. 36, le 9, ouais. Peut-être. Gémeaux ou Vierge, peu importe. Mais on a aussi quelqu'un qui a pour fantasme d'avoir un enfant. On a quelqu'un qui, en fait, qui est vraiment en mode égocentrique. Il faut qu'on m'aime, il faut qu'on me trouve beau, belle, il faut qu'on me le dise. Et il faut que je transmette ma descendance, ma beauté. Il faut que je trouve la génitrice, l'impératrice, l'empereur, enfin bref, le parent parfait pour mettre mes graines, pour transmettre cette beauté. Enfin, on a la trahison. Waouh, le 38, le 11. Alors là, j'ai quand même l'impression qu'on a quelqu'un... Alors, je sais pas. J'ai l'impression qu'on a peut-être quelqu'un qui, finalement, ne choisit pas vous, mais choisit son couple. Plan, cucul à praline, parce que l'autre est toujours en train de lui dire qu'il est beau, qu'il est gentil. Bon, et en même temps, il se comporte mieux avec cette personne qu'avec vous. Et en plus, cette personne ne voit pas que il ou elle va pouvoir cette personne va pouvoir accomplir son mesquin projet d'avoir un enfant juste pour sa transmission de gènes. Et j'ai l'impression qu'ils vont partir tous les deux et vous laisser là comme une cruche et que vous sentiriez trahi. Mais c'est comme si on a cette personne qui est dans ses fantasmes, dans ses délires. On a cette personne en face de vous qui se pose toutes ces questions, qui réfléchit là-dessus et qui est en train de se dire, est-ce que il ou elle doit vous trahir vous et partir avec l'autre mégère abruti qui voit rien juste pour faire des gosses et vous laisser, ou laisser cette personne et partir avec vous, mais est-ce que vous voudrez en permanence l'aduler, lui faire un enfant, porter son enfant pour sa descendance divine, là, sacrée, de roi reine tellement beau, enfin... Franchement, j'ai envie de vous dire, est-ce que vous pleurez d'être trahi parce que cette personne part avec l'autre cruche et lui fait un gosse? Alors que vous savez à quel point c'est pas une gentille personne, pas tout le temps, 50% du temps il ne l'est pas du tout. Qu'il a choisi la cruche juste parce qu'elle ne connaît pas son mauvais visage, qu'il ne lui a pas montré. Qu'il est là juste pour qu'on lui dise qu'il est beau et pour mettre sa graine divine dans le ventre de quelqu'un, ou enfin, je sais pas quoi. Je crois que c'est cette personne qui est plutôt en train de... Enfin, bref, mais pourquoi pas? Si cette personne a décidé ça, ben, je crois pas que vous devrez vous sentir trahi, vous. Hein. Vous devriez dire, putain, mais bon vent, quoi. Oh, bon vent. Alors, sur le bouleversement, on a l'accord charnel le 16. Le truc, c'est qu'on a cette personne actuellement est bouleversée parce que on a 2 fois le 16, la tour. Il y a un accord charnel entre vous. Il s'est passé quelque chose entre vous, charnellement, physiquement, sexuellement, qui est peut-être assez inédit, qui est peut-être assez particulier. Vous avez eu une entente physique, sexuelle incroyable, à mon avis. Et je crois que cette personne est assez bouleversée de devoir laisser ça tomber pour des histoires de tendresse, de gnangnan, de gamin, d'adulation égocentrique personnelle. Je pense qu'on a quelqu'un qui est en permanence bouleversé par ce qui s'est passé entre vous physiquement et qui sait que ça va le poursuivre peut-être toute sa vie. Il pourra rester avec elle, faire des gamins, mais penser toujours à vous. Encore une fois, on insiste sur les différences de couleur de peau entre vous, hein. Peut-être. Bon. Ok. Alors on continue. Donc sur mouvement, choix, décision, l'harmonie et le déséquilibre, on a le 3 de bâton. Écoutez, on a cette personne actuellement qui essaie de se dépasser pour avancer et je crois qu'elle essaie d'avancer sur ses propres carcans de pensée. Au premier abord, on a quelqu'un qui a décidé non pas d'être tendre avec vous, de vous choisir et de devenir 100% gentil au lieu de 50% du temps Mr. Connard ou Madame Connasse. Voilà. Au lieu de vous choisir vous et d'être tendre, on a cette personne qui était partie sur le délire de choisir, à mon avis, un autre couple, là, Madame Cruche, quoi. Madame Cruche qui voit rien.
Et je crois qu'on a cette personne qui est en train d'essayer de se dépasser pour faire le bon choix. Soit, finalement, de vous choisir vous et d'être vraiment gentil. Soit, je sais pas, de la choisir elle, mais d'essayer de lui montrer qu'il n'est pas 100% tout mignon, gnangnan, peut-être ses fantasmes ou quelque chose au niveau charnel, et voilà, lui expliquer son caractère égocentrique de sa graine divine, là. Soit de choisir les deux. On a quelqu'un qui essaie de se dépasser pour pas faire le choix le plus facile, parce que j'ai l'impression cette personne est en train de glisser vers le choix le plus facile. Le choix le plus facile, c'est de choisir l'autre cruche. Excusez-moi, mais je la vois comme ça. Je sais pas, peut-être elle est pas si cruche, mais en tout cas, il la met dans une posture de cruche parce qu'elle ne le voit que comme gnangnan gentil. Alors qu'il ne l'est pas... Il l'est à moitié, mais vous savez qu'il ne l'est pas à 100%. Et il essaie de sortir de ce schéma du choix de la facilité, quoi. Et de se dépasser pour faire ça. Sur Mouvement Choix, on a la tendresse, on a le 6 de coupe. J'ai l'impression qu'on a quand même cette personne qui essaie de se dépasser et de faire plutôt le choix de venir vers vous. Parce que c'est avec vous qu'il y a un lien d'âme. Il n'y a pas un lien d'âme avec cette personne. Après, c'est vrai que ça ressort beaucoup l'histoire des enfants. On a quelqu'un qui semble avoir quand même envie d'avoir un enfant, et peut-être que vous n'en voulez pas, alors ça parlera aux personnes qui sont en âge d'avoir des enfants. Cette personne essaie vraiment de faire des efforts pour vous choisir vous plutôt qu'une autre, et dans ce cas-là, d'être vraiment tendre avec vous, parce que vous seriez l'amour choisi. Donc si vous êtes l'amour choisi, il faut respecter cet amour et être tendre et être gentil. Et donc revenir vers vous et revenir vers ce lien, mais ça sort quand même... Il y a quand même les enfants qui planent au-dessus, et c'est vrai qu'on a quelqu'un qui se trouve tellement beau, tellement belle, qu'il se dit, il faut que j'ai une descendance. Ces gènes sont trop beaux, trop parfaits. C'est peut-être vrai, hein, c'est peut-être vrai. Mais il faut quand même pas prendre des gens juste pour qu'ils soient des géniteurs, alors qu'on va les larguer parce qu'on n'a pas les mêmes fantasmes, ou alors en fait on aime quelqu'un d'autre, ou on sait on fait ça juste pour ça et qu'on n'est pas totalement tout blanc, tout mouton, enfin bref, bon. Alors sur prisonnier, donc on a quand même quelqu'un qui a envie de revenir vers vous et de vous choisir peut-être vous parce que vous êtes un lien d'âme, mais c'est vrai qu'il y a une connexion avec cette personne. La connexion avec cette personne, c'est la petite maison dans la prairie, c'est le gnangnan, c'est le cucul à praline, c'est on va faire des gamins, quoi. Bon. On a le 5 d'épée. Ouais, on a quelqu'un qui a envie de sortir du conflit. Déjà, qui n'a pas envie de se prendre la tête et qui a envie que personne ne se sente trahi. La solution, dans ce cas-là, c'est de choisir les deux. C'est de dire à l'une, à la première, moi je l'appelle la cruche. De lui dire, bon, toi t'es là que pour les enfants, tu connais pas mon vrai visage, tu sais pas que je suis 50% du temps pas très gentil, Mister Connard, que j'ai d'autres fantasmes, que j'ai d'autres délires, mais toi t'es gentil, tu vas me faire un gamin, tu vas porter mes enfants, t'es joli, ils seront beaux, voilà quoi. Et à vous, toi t'es mon vrai lien d'âme, toi il n'y a pas d'histoire d'enfant, c'est nos enfants intérieurs, avec toi on a un accord charnel, un désir, une entente, une harmonie, tu sais comment je suis et que je suis pas toujours gentille, et voilà. Donc on a quelqu'un, cette personne est en train de sortir de la peur et d'essayer je pense, de ne trahir personne, ni vous, en vous laissant sur le carreau, comme si vous étiez une vieille chaussette et que vous serviez à rien alors qu'il y a un lien d'âme avec vous. Vous connaissez cette personne, vous la connaissez à 100%, et peut-être que vous êtes une des seules personnes sur cette planète. Et non plus de pas trahir l'autre, il faudrait pas qu'elle se rende compte qu'elle a été juste un ventre à un moment donné, ou voilà, bon, si c'est un homme, Bref, vous avez compris quoi. Donc on a cette personne qui essaie de sortir du conflit, qui veut trahir personne, mais qui a l'air quand même d'avoir son fameux projet de descendance divine sacrée de sa beauté, donc... Je suis pas sûre qu'il vous choisisse vous si vous voulez pas lui faire des enfants, quoi. Par exemple. Bon, sur bouleversement et l'accord charnel, on a le 3 de denier. Ouais. Alors déjà, je vous dis, on a cette personne qui est assez bouleversée de se rendre compte, de se rappeler ou de
Ne pas arriver à lâcher l'affaire sur l'harmonie sexuelle, physique que vous avez pu avoir ensemble. On a cette personne qui est pas contre les trios, ce genre de choses, qui a envie de faire évoluer votre relation dans ce sens-là. Bon, alors là, on est sur des trios différents. Il y a le trio dans sa vie entre vous et l'autre, et il y a le trio physique, peut-être charnel, avec vous dans un autre contexte, quoi. Bon, on a quelqu'un qui a envie de faire évoluer, en tout cas, toutes ces situations. Et je pense de ne pas se mentir à soi-même non plus, quoi. On a quelqu'un qui vous voit comme une chance aussi, de vivre ce que la personne souhaite au niveau physique, au niveau charnel, au niveau sexuel, dans une harmonie physique. Vous semblez très très bien vous accorder, et je crois que vous en foutez qu'il ait une génitrice, un géniteur à côté là pour ses enfants divins de beauté. Bref, bon écoutez, chacun son délire, hein. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça ferait des beaux enfants sur Terre, c'est toujours sympa, hein. La beauté est agréable à l'œil, quoi, donc bon. Alors on continue, sur mouvement, choix, décision, etc. On a les ressentis physiques. Ah! On a quand même cette personne qui ressent quelque chose, ou alors je me demande si c'est l'autre. C'est peut-être l'autre, c'est peut-être la femme. Bon, je vais arrêter de l'appeler la cruche parce que c'est peut-être sa future... vous allez peut-être devoir vous entendre. Non, mais ce sera peut-être votre... devrez peut-être le partager, quoi. Il y en aura une pour les enfants et une pour la sexualité ou pour être vrai, quoi. Donc, bon, on va essayer de l'arrêter de l'appeler la cruche, quoi. Je sais pas si c'est lui qui ressent quelque chose de physique pour elle, je pense que c'est plutôt elle qui ressent quelque chose de physique pour lui. Je crois que elle voit que dalle, en fait. Je suis désolée, c'est vrai que, en même temps, voilà, quoi. C'est-à-dire que elle pense qu'il est tout gentil, elle pense qu'il la kiffe. Enfin, je dis il, hein, mais vous adaptez si on parle d'une femme et que vous êtes un homme et qu'en face c'est un homme. Voilà, quoi. Elle voit rien, elle a les yeux fermés, il est gentil, il est mignon, je le désire, il doit me désirer. Bon, bref. On a les traumas. Oh là! Ah ouais, putain, c'est pas la même affaire, hein. Avec vous, par contre, on a cette personne qui est traumatisée. Je crois que vous avez eu des moments un petit peu de conflit, de tension, lors de repas, lors de moments de quotidien, de sortie. Cette personne vous a fait remonter, vous lui avez fait remonter plutôt tous ses traumas, et c'est pour ça que cette personne vous a traumatisé ou vous a été très dur avec vous. Cette personne s'est mal comportée lors de sorties de rendez-vous, parce que vous l'avez mis en face de, je sais pas, ça lui a rappelé des mauvais souvenirs de repas, d'enfance, de quotidien, de je ne sais quoi. En tout cas, on a quelqu'un qui a voulu vous faire sentir à quel point il était mal, je sais pas, dans sa peau, dans sa vie, dans sa tête, et vous a fait un peu subir ça en étant pas gentil avec vous lors de rendez-vous. C'est pas du tout la même ambiance. L'autre personne avec qui vous êtes en compétition, la tierce, bon, elle est aveugle, tout se passe bien entre eux, et elle a du désir pour lui, et puis voilà. Et avec vous, en fait, avec elle, il s'efface, il dit pas ce qu'il ressent, ce qu'il pense, ce qu'il veut, ce qu'il désire, ce qu'il aime, Par contre, avec vous, il vous fait tout ressentir, à quel point il est mal, à quel point il a été traumatisé, il a souffert peut-être dans son enfance, dans sa vie, et il faut vous le faire payer d'une certaine manière, alors que vous avez rien demandé, vous êtes là, en plus, peut-être autant vous lui avez fait à manger. Peut-être vous lui rappelez sa mère qui lui faisait pas à manger. Et au lieu de vous dire « Merci ma chérie, t'es adorable », il vous dit « C'est pas bon » ou « J'ai encore faim » Bon, bref, je ricane, c'est vraiment pas du tout rigolo, c'est un peu triste, mais écoutez, bon. Donc on a quelqu'un qui a voulu vous faire payer des traumatismes de son enfance, de sa vie, lors de repas, sorties, je sais pas quoi. Bon. On a âme sœur karmique.
On a cette personne qui pense que vous disputeriez toujours de toute façon parce que vous n'êtes pas d'accord, notamment sur des questions de repas, de quotidien, de sortie, choses du quotidien de couple. Alors que c'est juste parce que cette personne a des traumatismes et vous la fait ressentir et subir lors de sorties rendez-vous. Forcément, à mon avis, vous êtes peut-être défendu, vous lui avez dit de pas vous traiter comme ça, ou voilà. Donc, j'espère que cette personne comprend que il ou elle a des torts, voire 90% des torts, hein, sur les conflits du quotidien, parce que ce pourquoi vous vous prenez la tête, c'est parce qu'il ou elle est imbuvable, parce qu'il ou elle a été traumatisé dans sa vie avant. Donc forcément, ça vient de sa vie, les conflits que vous avez. Vous êtes... vous lui préparez à manger, vous faites ce qu'il faut, enfin je sais pas, vous sortez, vous proposez je sais pas quoi, et il y a un qui va, bon bref. On a le voyage. On a cette personne, je vous avoue, qui a envie de se barrer avec vous, qui aimerait bien plaquer tout ça, toutes les histoires, peut-être même l'autre, plaquer tout le passé, et cette personne, la cruche. Mais non, mais bon, elle est gentille, mais bon, un peu cruche, elle comprend rien. Et puis tous ces traumatismes d'enfance ou de vie d'avant et je sais pas quoi, pour partir avec vous, là. Tout plaquer, partir au soleil, être gentil avec vous, oublier les histoires d'enfants, d'avoir des enfants, oublier des histoires des enfants du passé, de je sais pas quoi. Arrêter de se prendre la tête pour des conneries que il ou elle provoque en dispute. Et juste partir en voyage avec vous, déménager à l'autre bout du monde, tout plaquer. Bon. On a cette personne qui aimerait faire ça. Parce que cette personne sait très bien où elle vous prend la tête, et c'est pas de votre faute, vous avez rien fait pour qu'il y ait des conflits entre vous. Vous avez un lien très profond ensemble, très pur, très doux, très, très spirituel, quand cette personne fait pas sa tête de con, quoi. Donc voilà. Ok. Bon, alors sur prisonnier d'appel. Ah ouais, mais alors du coup, il va le faire ou il va rester dans ses délires de fécondité, de graines divines, de la beauté avec l'autre là. On a l'enseignement. Écoutez, je crois qu'on a cette personne qui est en train de comprendre des choses. Je ne pense pas que cette personne a envie de rester dans ses schémas toxiques, dans ses peurs liées au passé, dans son logiciel de pensée. Je ne pense pas que cette personne a envie d'être dans son délire de fantasme, d'adulation envers lui qui ne se présente pas comme ça, de sa beauté à absolument transmettre, et de vous trahir et de vous laisser sur le carreau. Je ne pense pas que cette personne a envie de ça. Je pense qu'on a cette personne qui est en train de comprendre des choses et qui aurait même envie peut-être de les enseigner, de les apprendre à d'autres personnes, de dire « Faites pas les mêmes conneries que moi ». Si vous rencontrez une personne que vous aimez, qui vous aime, avec qui vous pouvez être vous à 100%, de sa beauté partout à cause de vos traumas, ne prenez pas quelqu'un qui vous désire mais qui vous connaît pas, qui vous n'êtes pas vrai. Ne faites pas un enfant juste parce que vous vous voyez beau et que voilà, vous avez envie d'avoir un mini-moi qui se balade comme ça, une sorte de miroir, de délire personnel, d'ego trip là. Je crois qu'on a cette personne qui a envie de sortir de tous ces délires et qui a envie d'être avec vous et qui a envie d'expliquer ça à pas mal de personnes d'ailleurs. Bon, alors sur le bouleversement, l'accord charnel et le 3 de denier, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la tierce addiction. Ouais, alors après c'est pas évident. On a certes quelqu'un qui est un peu accro à la sexualité, et notamment avec vous. Il y a quelque chose de très particulier entre vous. Il y a beaucoup d'alchimie, d'accords, d'harmonie. Mais c'est vrai qu'on a quelqu'un qui a encore du mal à se sevrer de son idée de faire un enfant. Et s'il y a un problème ici, c'est parce que soit vous en voulez pas, soit parce que vous en voulez pas comme ça, pas dans cette dynamique. C'est un truc, c'est difficile pour cette personne de faire un deuil là-dessus. C'est encore un truc, c'est plus fort que lui. C'est dans ses gènes, c'est dans...
Je sais pas, peut-être pour certains c'est biologique, moi je crois pas, je pense que les addictions sont mentales avant tout, mais bon, c'est dur dans sa tête de se dire je n'aurai pas d'enfant, plus d'enfants, donc vous ne serez pas sa mère porteuse là, ou son père féconditeur, ou je sais pas quoi. On a le manque de contrôle. On a quand même cette personne qui pense que vous manquez de contrôle parfois. On a quelqu'un qui est assez addict à vous, accro à vous, qui a quand même du mal à se dire que vous n'aurez pas d'enfant ensemble, mais cette personne se dit que parfois vous pétez des câbles, que vous n'êtes pas capable de... Peut-être que d'ailleurs c'est pour ça que vous n'êtes pas capable d'avoir un enfant, c'est que vous pétez trop des câbles, vous restez pas... Ah ben c'est sûr, vous n'allez pas dire namasté devant la connerie, quoi. Donc... Quand il vous fait subir ces traumas du passé, vous n'allez pas dire amen. Il se plaint de rien, ou il fait n'importe quoi, il se comporte mal, ou qu'il prend une cruche, je sais pas quoi, vous n'allez pas rien dire, quoi, forcément. Donc on a cette personne qui est très attachée à vous, qui est attachée à son projet d'enfant, mais qui sait, on ne sait pas, on a cette personne à quel point ça induit son désir pour vous, ou son attachement à vous, ou sa volonté ou pas d'avoir des enfants, c'est votre côté pétage de câble et pas de contrôle possible, quoi. On a les synchronicités. Moi, je pense que vous êtes pareil, en fait. C'est juste que vous êtes vrai, en fait. Cette personne ne pète des câbles qu'avec vous aussi. N'est vrai qu'avec vous, donc forcément, ouais, quoi. On a cette personne qui pense que, certes, des fois vous manquez de contrôle, mais que je pense que cette personne sait que c'est justifié, en fait, quand vous pétez des câbles. C'est pas pour rien, parce que vous êtes fou, quoi. C'est parce qu'on vous a trop vénère, parce qu'on se fout de votre gueule, quoi. Donc finalement, vous êtes assez semblables. Cette personne pense que vous ressemblez beaucoup, en fait, finalement, l'un et l'autre. Et que c'est pour ça que vous vous accordez très bien aussi physiquement, charnellement. On a le silence radio. Après, on a cette personne qui actuellement vous a mis en silence radio, ou c'est vous qui l'avez mis en silence radio. Vous ne voulez plus lui parler. Vous l'avez peut-être bloqué, vous ne voulez plus lui parler. Et on a la cartomancie. Peut-être que vous préférez tirer les cartes ou consulter pour essayer de savoir ce que cette personne fait. Je pense qu'on a cette personne qui est un peu comme vous aussi. Je crois qu'on a cette personne qui voudrait faire évoluer votre relation, qui est très accro à vous, qui vous critiquerait de péter des plombs, mais est exactement pareil parfois, mais que avec vous. Les autres ne savent pas. Et ne vous parle pas, et essaie peut-être de savoir ce que vous faites aussi. Essaie peut-être de tirer ou de consulter les cartes pour savoir ce que vous en pensez. Bon, on termine. Alors, sur mouvement, choix, décision, l'harmonie, etc. On a on-off, relation instable. Bon, alors, on a quand même cette personne qui a tendance à faire des va-et-vient entre vous et l'autre. C'est un tel. C'est encore un petit peu instable. On a le 19, le soleil. Mais on a cette personne qui va voir clair très prochainement pour faire son choix. C'est sûr qu'avec vous, c'est plus traumatisant. Ça fait remonter beaucoup plus de choses du passé. Avec l'autre, elle est complètement aveugle et il fait style qu'il a envie d'elle et il est très bien et qu'il est gnangnan et qu'il se passe rien dans sa tête. Et puis voilà. Mais bon, c'est une personne qui n'a pas encore tout à fait arrêté son choix. On a relation et lien karmique, karma. On a cette personne qui sait qu'entre vous, ce n'est pas une relation karmique dans le sens de toxique. Cette personne est en train d'avancer quand même pour aller plutôt faire le choix de vous et de la tendresse avec vous et du lien d'âme avec vous et de ces enfants intérieurs que vous avez et pas des enfants, des histoires d'enfants et que c'est à cause de lui, d'elle, de cette personne que ça met des conflits entre vous et que maintenant il va falloir avancer et que si vous avez envie de faire des voyages et des trucs, vous avez envie des mêmes envies et qu'il n'y a rien de toxique dans tout ce que vous voulez ou de votre connexion. On a réconciliation, peace and love. On a quand même quelqu'un qui a envie d'apprendre tout ça aux gens, qui a une sorte de réconciliation avec soi-même et avec les autres. On a une personne qui a envie de se réconcilier avec vous.
Après, peut-être qu'on a cette personne qui veut encore un enfant avec l'autre, mais dans ce cas-là, je pense qu'il faut lui dire, quoi. Tu n'es qu'une génitrice, hein. On loue ton ventre, hein. T'es pas moche, tu vas pouvoir accoucher, t'es en bonne santé, enfin, comme une vache, quoi. Et avec vous, c'est pour autre chose. Peut-être, il faut le dire, quoi. Peut-être, mais il y a des femmes qui ne veulent pas, mais non, c'est pas vrai, parce que l'autre, elle le désire, donc et elle voit pas, elle s'imagine pas qu'elle ait un ventre à louer, qu'elle est une mère porteuse. Donc, bon. Donc du coup, on a cette personne qui a envie d'expliquer tout ça, histoire que tout soit clair et qu'il y ait la paix, quoi. Mais pour des fois qu'il y ait la paix, il faut dire la vérité, des vérités dures à chacun, quoi. Bon, dernière carte. Sur le bouleversement, l'accord charnel, etc. On a chance, cette personne pense que il y a vraiment la chance qui ressort plusieurs fois. On a cette personne qui pense que c'est une chance de vous avoir rencontré, qu'avec vous, vous vous entendez parfaitement, vous comprenez tout ça. D'ailleurs, ça vous dérangerait pas, mais il faut que, ce serait plus sain que l'autre, elle soit au courant qu'elle n'est que un parent de coparentalité, quoi, pas plus, voire même juste une mère porteuse, hein, ou un homme pour les gènes. Enfin, vous avez compris, quoi. Donc voilà. Mais par contre, avec vous, c'est une relation vraiment, c'est une chance, hein. C'est inédit, c'est une opportunité. Vous vous entendez très bien beaucoup sur la sexualité et puis la vraie personnalité. Et le côté intuitif. Et que c'est une chance que cette personne ne veut pas laisser passer d'être avec vous. Bon, il va falloir que vous attendiez quand même un petit peu. On a cette personne qui va peut-être admettre que s'il y a cette notion de chance d'avoir des enfants, il y a aussi la chance d'être avec vous. Donc il faut qu'il y ait les deux. Il faut dire la vérité à l'une à l'autre. Vous savez toute la vérité, elle est ici. L'autre, elle le sait pas, elle voit que dalle, elle comprend rien. Pour que tout évolue bien, donc on a cette personne qui est encore en train de faire son choix. Soit les deux. Il y en a une pour les enfants et une pour le vrai amour. Et il faut le dire et l'assumer et l'enseigner à tout le monde et expliquer que quand on dit la vérité, tout est plus sain. Soit, je pense choisir vous, quoi. Choisir l'autre, franchement, on est vraiment dans le malsain de la matrice toxique, hein. On est vraiment sur l'ego trip, mes enfants qui me ressemblent avec une meuf qui capte code. Enfin, franchement, là, on est vraiment sur le satanisme, pour moi, à un stade très élevé, quoi. Pour moi, c'est... quand ça va aussi loin dans le mensonge, c'est vraiment très malsain. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Au revoir.